Bonjour à tous, je m'appelle Emma et je suis Content Lead chez Payfit. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier webinar de l'année. Vous le savez, la fin d'année, elle est assez remplie en paye. On a le calcul des effectifs, les taxes annuelles, les différentes tâches à remplir, mise à jour des taux aussi en janvier, ainsi que toutes les actualités juridiques qui ont un impact pour votre entreprise. C'est pour cette raison on s'est réunis chez Payfit, on a réuni l'ensemble des expertises qui ont du sens pour vous proposer un événement global et revenir sur tous ces points. Aujourd'hui, nous aurons 4 intervenants, une juriste, des experts paye et produits, paye et déclaration, pour vous donner toutes les clés de compréhension pour cette fin d'année. Au programme, aujourd'hui, on va parler d'actualité juridique, actualité paye, actualité RH, et on va revenir sur le pas à pas des tâches requises et recommandées pour cette fin d'année sur Payfit. Donc vraiment, on va faire le tour de tout ce que vous devez faire sur Payfit via un compte démo pour vous donner tout ça. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, quelques petites précisions. Donc déjà, temporelle, une précision temporelle. On tourne ce webinar, on est le mardi 9 décembre. Pourquoi je vous donne cette information? Parce qu'on va parler du projet de loi de finances, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc des sujets qui sont assez mouvants en ce moment avec des discussions qui sont en cours. Donc voilà, donc les informations qu'on va vous donner sont à date du mardi 9 décembre. Nous n'aurons pas de moment questions-réponses live à la fin du webinar, mais je vous recommande de poser vos questions dans l'onglet questions, qui est juste à côté du chat. Ça permettra à nos experts solutions Payfit, nos experts juridiques également, de répondre à vos questions directement sur le chat. Et on va également vous envoyer le lien de la présentation, pour que vous puissiez suivre de votre côté. Si vous avez des petits problèmes de connexion également, si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à, refresh la page également et le replay de ce webinar vous sera envoyé quelques minutes après, la fin. Donc voilà, vous aurez tout sous la main. Donc voilà pas mal de petits points techniques. On va revenir à nos moutons, avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Emma. Donc Mathilde, tu es, experte juridique, tu es juriste en droit social chez Payfit et on va décrypter ensemble les mesures envisagées pour cette fin d'année. Donc PLF, PLFSS, on l'a dit. Pour commencer, donc actualité juridique, PLF et PLFSS. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur les points à retenir sur, ces 2 sujets, Mathilde? Avec plaisir Emma. Bon bah, comme tu as pu le dire, rappelons que ces textes sont encore en cours de discussion, hein, devant, le Parlement. Il y a pas mal de navettes, parlementaires depuis, maintenant quelques semaines. Vous avez dû, aussi le suivre un peu via les médias. Ces 2 lois font beaucoup parler d'elles. Mais à ce stade, on n'a pas de visibilité en fait, certaine, hein, sur l'aboutissement, de ces débats ou même sur un calendrier, définitif. Mais je voulais quand même revenir juste sur le plan purement juridique, c'est Totalement. parce que c'est quand même, un point important, c'est qu'en fait la Constitution française prévoit et fixe des délais très, fixe des délais, hein, entre le dépôt de ces 2 lois et la promulgation ou publication au Journal officiel, de la République française de ces 2 lois. Donc il reste encore aujourd'hui plusieurs étapes à franchir et surtout, ce calendrier est différent, en fait, entre le projet de loi de finances Mmh. qui, lui, va fixer, le budget de la France, avec notamment des mesures fiscales qui peuvent impacter les entreprises ou les salariés et un autre calendrier qui est prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui quant à lui va, prévoir en fait le budget, de la sécurité sociale, le financement des hôpitaux, le financement des prestations sociales, des cotisations. Donc voilà, elles ont bien, 2 objectifs différents et 2 calendriers différents. Donc pour revenir, la date butoir pour la publication de ces lois, c'est le 31 décembre 2025. Très bien. Donc, je te propose de revenir vraiment sur les, petites dates, clés à bien avoir en tête pour ces 2 projets de loi. Donc pour le PLF, aujourd'hui, ce texte est en cours d'examen devant le Sénat, jusqu'à la mi-décembre environ. Ils ont jusqu'au 19 décembre pour, trouver un accord commun et pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que le 26 novembre dernier, la commission paritaire, mixte, donc qui est composée de 7 députés et 7 sénateurs, n'ont pas trouvé d'accord commun.
Donc du coup, il y a une nouvelle, navette parlementaire qui a été mise en place, où le texte a dû être revu par le Sénat, sur le texte initial déposé par le gouvernement et vendredi dernier, donc le 5 décembre, l'Assemblée nationale a trouvé un accord et a voté, le projet de loi de financement de la sécurité sociale dans la partie recettes. Très bien. Donc la prochaine étape est, le mardi 9 décembre après-midi, donc aujourd'hui, comme tu le disais, Ouais. avec le vote solennel qui aura lieu, à l'Assemblée nationale. Donc on en saura plus ce soir et dans les jours à venir et le parlement a jusqu'au 12 décembre à minuit pour trouver un accord commun. Donc en fait, concrètement, il y a encore cette navette parlementaire qui doit se poursuivre. Donc c'est encore possible de trouver, un accord commun, mais l'adoption, de ces lois paraît vraiment ambitieuse, avec vraiment un délai ultra serré. Très bien. On va revenir sur les scénarios possibles. S'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer, Mathilde? Mais en fait, à défaut d'accord dans les prochains jours et ouais, dans les prochains jours, Ouais. il y a 2 possibilités, en fait, qui s'offrent, au gouvernement. Donc c'est, de déposer une loi spéciale et donc de la soumettre au vote et en fait, de recourir, en fait, à cette loi spéciale, ça permet, en fait, d'éviter, une rupture dans le fonctionnement, des services publics, des versements des prestations, du financement des hôpitaux parce que voilà, ça reste fondamental pour la Totalement. France et donc de remettre, en fait, un projet de loi, de finances et de financement de la sécurité sociale en 2026. Donc c'est une situation un peu inédite dans laquelle on a été confronté l'année dernière, mais voilà, il y a cette possibilité. Ou bien, il est également possible, que le gouvernement choisisse une autre option, c'est de recourir à des ordonnances. Mais, le Premier ministre, donc Sébastien Lecornu, a bien précisé qu'il ne souhaite pas recourir à cette option, ni à celle, de recourir à l'article 49.3 de la Constitution, qu'on a pu aussi également connaître, auparavant, dans le cadre de l'adoption de ces 2 lois, budgétaires. Parfait, donc là, on a parlé un peu du cadre. Est-ce que tu peux nous éclairer, Mathilde, sur les principales règles envisagées, donc qui ne sont pas encore votées, mais qui sont envisagées, dans ces textes et leur impact potentiel pour les employeurs, s'il te plaît? Avec plaisir, Emma. Dans ce contexte, je te propose de revenir vraiment sur 2 mesures qui sont solides, en tout cas qui faisaient partie du texte initial, qui ont été Mmh. déposées par le gouvernement, repris par les députés. Bon là, comme je le disais tout à l'heure, le projet de loi de finances est encore en cours de discussion, devant le Sénat. Il y a encore plusieurs jours, de débat, donc rien n'est sûr, rien n'est certain. Mais pour la première mesure, donc c'est l'exonération sociale et fiscale des pourboires. Donc, rappelons que ce dispositif avait été mis en œuvre par une loi de finances de 2022. Donc, c'était un dispositif temporaire qui appliquait en fait une exonération sur les sommes qui étaient versées volontairement par des clients lors d'un service. Donc, ce dispositif avait été déjà reconduit par la loi de finances 2025 avec une date d'échéance au 31 décembre 2025. Donc forcément, sans, publication de la loi de finances cette année, ce dispositif prendra fin, mais sachant qu'à date, hein, au Ouais, 9 décembre, ouais. cet amendement est prévu. Donc, les députés et les sénateurs sont d'accord pour le prolonger jusqu'au 31 décembre 2026, mais sans la publication, on ne pourra plus appliquer cette exonération. Très clair et je tiens aussi à rappeler que depuis, le mois d'octobre, vous pouvez saisir les montants des pourboires directement sur Payfit avec un impact en paye, immédiat. Donc voilà, quelle que soit en fait l'issue, de concernant cette exonération au 1er janvier, notre solution sera en conformité avec les décisions légales. On a un deuxième point, Mathilde, dont tu souhaitais parler. Oui, exactement. Donc, ici, ce deuxième point, concerne la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc en fait, c'est un point, important parce que ça concerne autant les entreprises que les salariés. Pourquoi? Parce que, une défiscalisation des heures supplémentaires, ça peut augmenter, clairement, le pouvoir d'achat des salariés. Ça simplifie, également le dispositif pour les employeurs. Donc c'est un point qu'on souhaitait évoquer aujourd'hui parce que même si c'est un amendement qui a été mis par les députés, Mmh. donc reste à savoir si les sénateurs voudront, le conserver et si cette disposition restera dans le texte définitif. Mais voilà, c'est quand même une mesure pas sans impact et en fait, concrètement, quel est l'enjeu ici? C'est les députés souhaitaient, en fait, supprimer totalement
le plafond qui existe actuellement et qui est mis à 7 500 €. Donc du coup, vraiment, ça a un impact pour les entreprises qui recourent, aux heures supplémentaires. Donc il faut être, bien alerte, sur ce sujet. Très bien. On va passer maintenant aux mesures du PLFSS, Mathilde. Alors oui, aujourd'hui, je voudrais parler de 4 mesures, qui concernent, les entreprises et les salariés, donc qui ont un impact RH ou paye. Mmh. En sachant que la première mesure, devrait prendre effet au 1er janvier 2026, si publication de la loi, et ça concerne en fait, les indemnités, versées à l'occasion de ruptures conventionnelles ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur. Donc pour revenir déjà dans le contexte juridique, Emma, on en avait parlé lors d'un webinar, la réforme des retraites avait déjà revu donc la contribution qui a été, soumise, dans le cadre de ces 2 motifs, de fin de rupture, et en fait depuis le 1er septembre 2023, les indemnités, versées à l'occasion d'une rupture conventionnelle ou d'une mise à la retraite sont soumises à une contribution spécifique patronale de 30. Aujourd'hui, à ce stade, les députés et les sénateurs donc convergent à, modifier, le régime juridique au 1er janvier 2026, et en fait, ils envisagent plusieurs points. Donc, premièrement, c'est de faire évoluer le régime, juridique et la notion. Donc en fait, il y aura un passage d'une contribution patronale spécifique à un forfait social. Il y aura également une augmentation du taux Mmh. qui est appliqué, donc avec un passage de 30 à 40. Donc là, on est vraiment en plus dans une augmentation de 10 points, donc ce qui n'est pas sans conséquence pour les entreprises. Très bien. Ce forfait social de 40 sera appliqué sur la fraction des indemnités exonérées de cotisations sociales, et donc comme je le disais, en fait, ça coûterait, bien plus cher aux entreprises de recourir du coup à ces modes de rupture, donc voilà, c'était important d'en parler, aujourd'hui, même si cette mesure est toujours, incertaine. Très bien. Deuxième point que je souhaitais aborder également aujourd'hui, donc là, c'est un peu la grande nouveauté, ça concerne notamment les salariés, et donc du coup, c'est la création d'un nouveau congé de naissance supplémentaire. Donc pourquoi parler de ces mesures aujourd'hui? En fait, Emma, cette mesure, elle a toujours fait partie des textes depuis le départ, des débats, parlementaires. C'est juste la date d'entrée en vigueur qui a fluctué. Alors là, on est parti sur une date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2027. En fait, on arrive au 1er juillet 2026. En fait, non, 1er janvier 2027. Pourquoi ça a fluctué comme ça? Parce que les sénateurs évoquaient également, des contraintes liées à la mise à jour des normes DSN. Mais ce que je peux te dire aujourd'hui, aux dernières, nouvelles et Ouais, dans l'état actuel du texte du projet de loi de finances, il prévoit une entrée en vigueur de ce congé au 1er janvier 2026, donc dans quelques semaines. totalement. Mais concrètement, qu'est-ce qui est envisagé avec ce nouveau congé? En fait, c'est tous les salariés qui bénéficient d'un congé maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou bien d'adoption. Dès qu'ils auront en fait épuisé ce droit, ils pourront bénéficier d'un droit supplémentaire allant de 1 mois ou 2 mois s'ils le souhaitent, c'est eux qui le décideront, Mmh. et de ce qui est écrit aujourd'hui dans le texte de loi, l'entrée en vigueur serait vraiment à la date de la naissance de, l'enfant ou de la date d'adoption de l'enfant. Très bien. En troisième mesure, on souhaitait aujourd'hui également évoquer, l'exonération sur les rémunérations des apprentis. Donc là, encore une fois, cette actualité n'est pas sans conséquence pour les entreprises et pour les salariés. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que déjà, il y a eu une évolution qui a été faite au 1er mars 2025. C'est qu'en fait, donc avant, Mmh. le 1er mars 2025, il y avait une exonération intégrale de cotisation jusqu'à 75, 75 de la rémunération versée aux apprentis, et quel qu'était, le montant de la rémunération, il n'y avait pas de CSG et de CRDS qui étaient appliqués. Or, il y a une évolution, pour les contrats, d'apprentissage qui ont été conclus au 1er mars 2025. C'est désormais, il y a une exonération totale de cotisation jusqu'à 50 du SMIC. Et désormais, il y a la part au-delà de 50 du SMIC qui est assujettie, désormais à la CSG-CRDS. Donc là également, dans le cadre de la navette parlementaire, il a été,
Il y avait vraiment une alternance entre on supprime, non en fait on ne supprime pas l'exonération, on réintègre l'exonération. À date, à nos, voilà, dans l'état actuel du texte, c'est une bonne nouvelle pour les employeurs parce qu'il est décidé de conserver cette exonération qui est appliquée sur la rémunération versée par les apprentis. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sujet à suivre et le Exactement dernier Emma. point. Oui et quatrième mesure qu'on souhaitait évoquer également concerne la déduction forfaitaire des heures supplémentaires qu'on appelle la TEPA. Aujourd'hui, la TEPA en fait, permet d'avoir une déduction pour les entreprises donc de plus de 20 salariés et de moins de 250 salariés. Aujourd'hui, le texte de loi, prévoit en fait une extension aux entreprises de plus de 250 salariés de bénéficier, des mêmes mesures qu'on a revues ici, donc de 50 centimes par heure, supplémentaire effectuée ou de 3 enfin de 3,50 €, de 3,50 € Ouais, pardon, pour les jours, de repos renoncés pour les forfaits jours, annuels. Donc voilà, ce qui serait une évolution favorable réduisant, les coûts, de cotisation patronale pour les entreprises de plus de 50 salariés. très bien. Donc là, on a vu, les mesures, incluses dans le PLF et le PLFSS. Un dernier mot pour conclure cette partie, Mathilde? Ah oui et un dernier mot parce que là, voilà, on a pu quand même parler beaucoup de dates, Mmh. d'événements incertains, d'entrées en vigueur incertaines. On se doute bien que, voilà, ça crée des préoccupations auprès de nos clients, mais on voulait quand même, rassurer, avoir un petit mot pour dire que, voilà, nous, ça fait plusieurs semaines qu'on fait une veille proactive quotidienne sur ces, projets de loi et aussi tous les autres, hein. Et qu'on est bien, conscient, de ces préoccupations de nos clients et qu'on réfléchit avec toutes nos équipes, d'experts pour identifier les meilleures solutions d'intégration pour, bien entendu garantir, hein, la conformité de notre produit et encore, en ayant l'objectif, voilà, de rendre, la gestion de la paye, toujours fiable et facile d'accès. Parfait et d'ailleurs, on a une newsletter qui va arriver dans vos boîtes mail, le 18 décembre. Voilà, s'il y a des nouveautés sur ces sujets, on ne manquera pas de vous tenir au courant. On continue avec toi, Mathilde, sur les échéances paye et RH de cette fin d'année. Donc on a des échéances en décembre, des nouveautés qui vont entrer en vigueur en janvier. On commence par les échéances de décembre? Oui, avec plaisir. Bon, bah, comme un peu, chaque année, on reparle, du versement du 13e mois. Pourquoi? Bah, c'est assez important parce que, le code du travail ne prévoit pas, en fait, d'obligation dans le versement, de cette prime de 13e mois. En revanche, et c'est souvent le cas, les conventions collectives peuvent prévoir cette obligation pour les entreprises. Donc on encourage vivement tous, nos clients à vérifier, ce qui est prévu par leur convention collective, mais également ça peut être prévu par des documents internes à l'entreprise, un accord d'entreprise, une décision unilatérale ou même les contrats de travail des salariés. Donc vraiment vigilance, à, la relecture de tous ces documents, internes. Pour le versement, en fait, généralement, le versement se fait de manière unique à la fin décembre, mais il n'y a pas d'obligation également. Ça peut également, faire l'objet de versements au cours de l'année, via des acomptes. Parfait. Un deuxième sujet, la prime de partage de la valeur. Alors oui, c'est un sujet aussi qu'on parle depuis quelques années. Voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est juste de rappeler à nos clients que s'ils souhaitent bénéficier des plafonds d'exonération, donc sociaux et fiscaux, donc de 3 000 et 6 000 € en fonction des cas, ils doivent verser la prime avant le 31 décembre 2025 parce qu'en fait, après, les plafonds sont remis à zéro au 1er janvier 2026. Donc il reste quelques petites semaines pour le faire. Et on parle aussi, il y a des dispositifs qui prennent fin, en fin décembre, hein, Mathilde. Ah oui, tout à l'heure, Emma, je parlais, de l'exonération, des pourboires, Ouais. mais il y a également la prise en charge, patronale facultative des frais de transport, pardon, qui est aujourd'hui à 75 pour les entreprises, mais ce dispositif est temporaire et est censé prendre fin au 31 décembre 2025. Bon, bah, sachez qu'il y a aujourd'hui, dans l'état actuel du projet de loi de finances, un amendement vient d'être déposé par les sénateurs, prévoyant en fait une reconduction mais encore une fois, rien n'est moins sûr, donc sans publication en tout cas de la loi, les entreprises, ce plafond en fait reviendra à 50 et la prise en charge patronale facultative des frais de transport reviendra à 50 pour les entreprises.
donc toujours en attente. Et donc là, on a parlé de décembre et au 1er janvier, on a aussi des changements, donc notamment sur les barèmes. Ouais, exactement. Souvent, le changement d'année est l'occasion pour le gouvernement de revoir le montant du SMIC. À voir, pas forcément de nouvelles à date. Mais il y a également, le recalcul du plafond de la sécurité sociale, donc qui n'est pas sans impact, sur les cotisations. Également le seuil d'exonération des titres restaurants, mais également la revalorisation des gratifications des stagiaires. On peut également aussi parler, d'une mise à jour, des barèmes liés aux avantages en nature, donc nourriture, véhicules, logement et cetera. Donc oui, la fin d'année est vraiment l'occasion de remettre à jour, tous ces montants. Mais bon, comme d'habitude, nos équipes internes, s'occupent de mettre à jour notre outil, automatiquement. Parfait. Et ben merci beaucoup Mathilde. Je crois qu'on a fait, le Mmh. tour des sujets ensemble et on va retrouver tout à l'heure, dans quelques instants, Quentin qui va, revenir sur les autres actualités paye et RH du moment. À tout à l'heure. Et on se retrouve avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Emma. Donc Quentin, tu es expert paye et produits chez Payfit et tu vas nous parler des autres actualités. Là, on a parlé du PLF, PLFSS, mais il y a d'autres actualités à garder en tête aujourd'hui. Oui, et du coup, on reste dans les acronymes, hein, du coup. Oui, bien On va sûr. partir sur la RGDU, Très donc bien. la réduction générale dégressive unique. Donc, c'est une réforme des allègements des cotisations patronales donc, qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026. Mmh. Et donc, c'est la fin des taux réduits sur les cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales. C'est un élargissement aussi au niveau de la réduction qui s'applique désormais sur 3 SMIC et non plus 1,6 SMIC. Donc ça, c'est plutôt pas mal et on prend en vigueur le SMIC du mois courant et non plus la valeur du SMIC au 1er janvier. Donc ça aussi, c'est bien. Ça veut dire que s'il y a une évolution du SMIC au cours de l'année et ben Totalement. du coup, on va s'appuyer sur cette nouvelle valeur du SMIC. Une réduction maximale donc au niveau du SMIC, une diminution pardon jusqu'à 2 quand le salaire approche, les 3 SMIC. C'est une sorte de plancher de garantie et effectivement, elle devient nulle à partir, de 3 SMIC dès lors que la rémunération du collaborateur dépasse les 3 SMIC. Du coup, qu'est-ce qui va changer également? Du coup, on va avoir des coefficients beaucoup plus importants du fait qu'on est plus cet effet de réduction sur les cotisations, assurance maladie et allocations familiales, comme du coup on revient sur des taux pleins et Mmh. du coup les coefficients vont devenir beaucoup plus importants de par le fait. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, ça veut dire que cette nouvelle réduction donc, vient, s'élargir en termes de bénéficiaires, parce que du coup on est sur des 3 SMIC et on introduit un calcul beaucoup plus fluide et beaucoup plus équitable. Très bien. Et on a un deuxième point, un nouveau processus de recouvrement par l'URSSAF de certaines contributions, Quentin. Oui, il y a, 2 contributions conventionnelles. On parle souvent du paritarisme ou alors du dialogue social, conventionnel et de la formation, professionnelle, pas conventionnelle Mmh. et donc celles-ci peuvent désormais être collectées par les URSSAF à condition d'avoir signé donc les accords de bran d'avoir des accords de branche avec les URSSAF. À date, on va les voir à l'écran, seules ces conventions ont signé un accord donc avec les URSSAF et donc ce qui veut dire qu'à partir du 1er janvier 2026, les cotisations donc paritarisme ou contribution, dialogue social, conventionnel et formation professionnelle conventionnelle entrent dans la DSN. Donc c'est une évolution majeure dans la gestion de ces obligations. Ça permet aussi de centraliser, via une collecte en DSN, toutes ces cotisations, c'est une simplification des démarches aussi pour les employeurs et une cohérence dans les traitements des, contributions. Très bien. Donc la, présentation vous, sera également envoyée, donc vous aurez le tableau, qu'on a montré, tout à l'heure à disposition. Un troisième point, c'est le VMRR. Le VMRR, donc ouais, le versement mobilité régionale et rurale, donc on en avait déjà parlé lors du Ouais. webinaire d'octobre
Et on avait parlé donc du coup que, c'était déjà entré en vigueur à partir du 1er juillet 2025, mais seulement pour la région PACA. Est rentrée ensuite en vigueur la région Occitanie à partir du 1er novembre et on avait évoqué à l'époque, on avait toujours, enfin chez Payfit, on n'avait encore rien mis en place, qu'on attendait, un peu plus de clarté, dans les textes pour, mettre, en conformité notre paramétrage. C'est désormais chose faite, donc du coup pour la région, Occitanie, il y a eu sur les payes de novembre une action requise qui permettait de corriger donc, les données de paye de juillet jusqu'à octobre. Mmh. Donc, pas eu de problème sur la région, Occitanie, par exemple, pour le 1er novembre. Et donc là, il y a par contre, des changements qui vont arriver, à partir du 1er janvier 2026. C'est que, bah, le taux du VMRR sera toujours fixé à 15, mais il y a 4 nouvelles régions qui vont entrer, dans cette phase. Donc on va avoir le Centre-Val de Loire, la Bretagne, la Bourgogne-Franche-Comté et la Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Et autre petit changement aussi qui, s'introduit, c'est que du coup pour la région PACA, donc on était jusqu'à 15 depuis le 1er juillet, maintenant on passe à partir du 1er janvier 2026 à 0,08 du taux VMRR. Très bien. De 0,15 à 0,08. Et donc ça, on vient de le voir. Voilà, c'est ça, c'est tout ce qu'on vient de voir ensemble. Et bah, parfait. Et nous avons un dernier point, un dernier acronyme, hein, la déduction forfaitaire spécifique. Exactement, la DFS. Donc du coup, il y a des nouvelles mesures qui vont arriver, hein. Il y a un nouvel arrêté qui a été publié le 4 septembre, pardon, 2025 Mmh. et donc c'est la disparition programmée de toutes les DFS. Jusqu'à maintenant, avant, la publication de cet arrêté, 8 secteurs étaient déjà engagés dans une réduction, progressive des taux, de leurs DFS. Donc de mémoire, ça allait du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2037 et donc là, voilà, on voit Les 8 secteurs. les 8 secteurs qui étaient déjà concernés, donc c'était 1er janvier 2022, pardon. Très bien. Et donc là, ce nouvel arrêté donc vient élargir, les secteurs, donc ça devient éligible pour tous les secteurs, hein. Du coup, on va sur, la full disparition de la DFS et donc dès le 1er janvier 2026, donc demain quoi, qui arrive bientôt, toutes donc les autres professions suivront exactement les mêmes règles de sortie, mais sur un calendrier différent. Donc c'est à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2031. Donc, ça va se passer par une baisse annuelle de 15 du taux applicable en 2025 et ça va être arrondi à l'entier le plus proche, donc à l'entier le plus supérieur. Donc là, voici un petit exemple de méthode de calcul des taux en décroissance. Donc si on prend par exemple les visiteurs médicaux, le taux de la profession, est de 30 en 2025 et si donc on applique les 15 en 2026, donc on a une baisse de 4,5 points arrondi à 5 en entier supérieur, donc ça nous fait une baisse de 5 points et donc on va aller en décroissance, donc en 2026 on va avoir un taux à 25 et 20 en 2027 et jusqu'ainsi de suite, jusqu'à atterrir à 0 en 2031. Merci beaucoup Quentin. On me dit aussi que tu as une dernière information qui n'est pas sur les slides, mais qui vient de tomber, juste Effectivement, là. petite actu de dernière minute qui vient de tomber. Ça concerne les entretiens de parcours professionnel. Vous en aviez parlé avec Mathilde lors du dernier webinaire, en octobre 2025 et donc du coup, il y a une question qui a été posée sur comment articuler cette nouvelle périodicité. Il y a un changement sur la périodicité. On passe de 2 à 4 ans, Mmh. entre 2 entretiens, professionnels. Et donc du coup, le ministère du Travail est venu préciser que la nouvelle périodicité, s'applique à partir de la date du dernier entretien et non pas à la promulgation de la loi, enfin à l'entrée en vigueur de la loi. Et Très que bien. par exemple, si on a un entretien, le dernier entretien a eu lieu le 1er janvier 2024 et ben le prochain peut avoir lieu au plus tard le, 1er janvier 2028. 28. Très bien. Et ben, merci beaucoup Bah, merci à Quentin toi. pour toutes ces précisions. Donc là, on a parlé de 2025, de 2026. Je vous propose aussi, au téléchargement le calendrier paye et RH de Payfit, qui vient de sortir. On vous envoie le lien, directement en description. Donc sur ce petit calendrier qui est interactif, vous pourrez voir. Vous pourrez, du coup voir toutes les échéances de l'année, qui vont arriver, très bientôt. Vous pouvez aussi et surtout ajouter ce calendrier à votre calendrier professionnel, que ce soit un calendrier Google, un calendrier
Apple ou un calendrier Outlook. C'est très simple, vous avez juste à cliquer sur, le bouton dédié et à rajouter, dans votre calendrier et comme ça vous aurez tout, synchronisé pour ne perdre aucune échéance. Et ben, merci beaucoup Merci beaucoup. Quentin et on se retrouve dans quelques instants avec Anaïs puis Dominica pour parler, du pas à pas des tâches à effectuer avant de clôturer 2025. À tout de suite. Et on se retrouve pour, finalement la deuxième partie, de ce webinaire qui est consacré au pas à pas des tâches à effectuer sur Payfit pour clôturer votre année 2025 en toute conformité. N'hésitez pas, également à ensuite poser vos questions dans l'onglet questions. Nos experts sont disponibles, experts juridiques, paye, RH, tout ce que vous voulez. Et nous sommes maintenant en compagnie d'Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour Emma, bonjour à tous. Donc Anaïs, tu es experte paye et déclaration chez Payfit. Donc tu aides un peu, nos clients au quotidien sur leurs problématiques. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que, nous allons aborder ensemble, toutes les 2 aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc nous allons voir ensemble les différentes tâches de fin d'année que Payfit met à votre disposition pour préparer le paramétrage de la paye et des cotisations sociales pour cette fin d'année. Ces actions sont très importantes et Payfit met tout en œuvre pour vous préparer au mieux au changement de l'année 2025 et passer le plus sereinement possible en 2026. Parfait. Donc on a 2 types de tâches sur Payfit à effectuer, en cette fin d'année. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, quelles sont-elles? Tout à fait. Donc nous avons, 2 types de tâches. Je vais vous parler des premières qui sont les plus importantes. Mmh. Ce sont les tâches requises. C'est des tâches bloquantes, donc vous ne pourrez pas, clôturer la paye sans les résoudre et on va parler, par exemple, de la mise à jour des effectifs. Dans une seconde partie, je vais vous parler des tâches recommandées. Ce ne sont pas des tâches bloquantes, mais elles vont vous alerter sur des sujets tels que, par exemple, la mise à jour des RTT ou encore le fait de relier certains salariés à des contrats de mutuelle ou de prévoyance. Parfait et on va, commencer par une des tâches requises, les plus importantes, le calcul des effectifs, Anaïs. Alors, le calcul et la mise à jour des effectifs, est une étape importante, pour toutes les entreprises en cette fin d'année. C'est une étape qui est obligatoire et elle permet, de définir l'assujettissement ou le non-assujettissement à des cotisations et des obligations légales et sociales, en fonction des différents seuils d'effectifs qui sont atteints. Nous avons 4 seuils, donc le 1er seuil qui est de 11 salariés, le deuxième de 20 salariés, le troisième de 50 salariés et le dernier de 250 salariés. Pour calculer les effectifs, nous allons prendre en compte tous les salariés présents dans l'entreprise, qu'ils soient en CDD ou en CDI, à l'exception des mandataires sociaux sans contrat de travail, des CDD de remplacement et des contrats aidés, des stagiaires, des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Avant de vous montrer comment cela se passe dans Payfit, je voulais juste faire un petit rappel sur les effectifs et comment ils se calculent. Il faut bien prendre en compte les effectifs au niveau de l'entreprise, Mmh. c'est-à-dire tous les effectifs des différents établissements. Pour rappel, donc une entreprise est identifiée sous un numéro SIREN, alors qu'un établissement est identifié sous un numéro de SIRET. Très bien, donc il faut bien prendre en compte tous les établissements et tu vas nous montrer comment ça se passe sur Payfit. Tout à fait. Alors sur Payfit, donc nous allons aller dans Vérifier et clôturer la paye. Clôturer la paye. Et ici, nous avons les tâches requises, donc en rouge, qui sont bloquantes, et les tâches recommandées en grise. Donc nous allons résoudre la tâche requise sur la mise à jour des effectifs. Donc traiter. Et nous avons tout d'abord un petit rappel sur qu'est-ce que les effectifs. Nous avons également plusieurs articles sur le centre d'aide qui parlent des effectifs, donc n'hésitez pas à aller les consulter. On vous les envoie, dans le chat également. Donc, lorsque nous cliquons sur Suivant, nous allons arriver sur la composition de votre entreprise, à savoir est-ce que vous avez un seul établissement ou plusieurs établissements. Donc, nous allons prendre ces deux exemples et dans un premier exemple, un seul établissement.
Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes là depuis, le début de l'année, Payfit va, précalculer, les effectifs. Si les effectifs vous conviennent, vous pourrez cliquer sur «Suivant». Si jamais il vous manque des salariés, vous pourrez alors cliquer sur «Ajouter des salariés non gérés sur Payfit» et ajouter le nombre de salariés manquants. Nous aurons enfin un récapitulatif, de l'entreprise que nous retrouverons ensuite dans les onglets «Effectifs» de vos paramètres. Dans le deuxième exemple, nous allons prendre du coup, une entreprise qui a plusieurs établissements et nous allons ici renseigner, la totalité des, salariés qui sont présents sur les différents établissements. Donc si nous prenons l'exemple de, 50 salariés, il faudra bien penser à mettre l'intégralité, des effectifs sur, tous les établissements. Très bien. Nous cliquons ensuite sur «Récapitulatif» et lorsque nous validons la tâche, celle-ci va passer en résolu. Donc pour voir où est-ce qu'elle se situe, on va se rendre dans «Mon établissement», «Profil de l'établissement» et «Effectifs». Et nous voyons ici que les effectifs sont mis à jour. Rassurez-vous, on sait que c'est une étape importante, mais nos équipes ont énormément travaillé sur le sujet, sur la fiabilisation des données et lorsque les comptes rendus, de l'Urssaf, sur les effectifs seront remontés en février ou en mars, nous mettrons à disposition, une tâche requise, pour, pouvoir modifier les effectifs si besoin et procéder à des régularisations si nécessaire. Parfait. Donc là, on a parlé des effectifs, et du coup, ce qui va découler ensuite du calcul des effectifs, ce sont les taxes annuelles, Anaïs. Tout à fait. Alors, toutes les entreprises sont concernées par les taxes annuelles. Cela va dépendre en effet en grande partie, des effectifs et des seuils qui ont été atteints ou non. Donc toutes les entreprises sont concernées par ces taxes et en fonction des effectifs, certaines entreprises payeront, des taxes, plus ou moins importantes que d'autres. Très bien. On va voir sur Payfit comment ça se passe. Allons-y. Donc nous allons dans organismes et déclarations, puis taxes annuelles. Donc dans une première partie, nous aurons, les taxes annuelles, enfin nous aurons les taxes, qui sont à payer mensuellement Mmh. et ensuite les taxes annuelles. Donc dans les taxes annuelles, nous avons en bleu les taxes, pour lesquelles les entreprises sont concernées et en grise, pour lesquelles l'entreprise n'est pas concernée. Donc on va par exemple prendre, la situation d'une entreprise dont, la taxe d'apprentissage est à payer. Donc on va cliquer sur «Voir ma situation». Dans information générale, on va retrouver un récapitulatif, de, qu'est-ce que la taxe, d'apprentissage, avec un lien, qui vous permet de vous diriger directement sur le centre d'aide pour avoir plus d'informations, si nécessaire. Ensuite, on va voir donc, qui doit payer la taxe d'apprentissage, avec la possibilité de modifier l'exonération ou l'assujettissement si besoin. Si jamais vous n'êtes plus finalement assujetti à cette taxe d'apprentissage, ou alors si vous bénéficiez d'exonération en cochant les différentes questions. Ensuite, nous avons une partie montant. Donc là, on va apercevoir les montants à payer pour, pour le mois donc, dans cette interface. Et ensuite, nous avons les montants cumulés. Donc dans cette partie, nous avons le récapitulatif des cotisations dans un premier temps pour la part principale et ensuite pour le solde de la taxe d'apprentissage. Nous avons un autre onglet sur les déclarations qui vous permet de visualiser ce qui a été déclaré en DSN et ce qui reste à déclarer. Donc là, par exemple, de janvier à novembre, nous avons toutes les déclarations qui ont été faites et en décembre, nous avons encore une déclaration à venir avec la prochaine DSN. Et enfin, la possibilité de renseigner des dépenses déductibles si jamais les entreprises ont des dépenses déductibles à renseigner. Parfait, et on a aussi la taxe sur les salaires, Anaïs. Tout à fait. Nous avons eu pas mal de demandes, l'année dernière sur la taxe sur les salaires, donc je vous propose de vous montrer comment celle-là, ça se passe dans Payfit. Pour cela, nous allons aller donc toujours dans taxes annuelles et là, nous avons un onglet, de taxes sur les salaires et on vous indique ici, à quoi sert cette taxe, comment elle est calculée, avec toujours un lien pour pouvoir vous rendre, sur l'aide en ligne. On vous explique, comment elle est calculée avec, le barème progressif comportant, 3 tranches. On a toujours la possibilité de modifier, la situation si jamais, finalement on n'est plus assujetti, à la taxe sur les salaires.
Dans le deuxième onglet, nous avons les montants. Hem, donc les montants pareil qui sont mensuels pour, là, pour le mois de décembre et les montants cumulés pour l'année. Donc nous avons ici le détail, pour, les différents taux, donc les taux déplafonnés ou alors le taux 1 et le taux, numéro 2. Et enfin, dans déclaration, et comptabilité, donc on vous explique, comment, cela, est déclaré, notamment au niveau de la taxe sur les salaires, donc rien n'est déclaré sur Payfit. On vous informe bien qu'il faut vraiment le déclarer auprès du service des impôts des entreprises, l'unique déclaration va être faite sur le dernier mois de l'année, sur Payfit. On va déclarer l'assujettissement ou le non-assujettissement à cette taxe, ainsi que les assiettes, déclarées en cas d'assujettissement. Très bien, parfait. Et on a, 2 cas différents, 2 cas de figure. Si vous étiez déjà sur Payfit le 1er janvier 2025 et si vous n'y étiez pas, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les choses à faire dans les 2 cas? Tout à fait. Donc nous avons 2 possibilités, comme, tu viens de l'évoquer. 1re possibilité, donc vous étiez déjà sur Payfit, donc les informations sont déjà enregistrées et donc vous avez plus, qu'à vérifier et valider les données. Et deuxième possibilité, les données ne sont pas renseignées, il va falloir, les compléter. Donc on va voir comment cela se passe. Hem Donc le cas de figure numéro 1 où nous avons les différents éléments, dans ce cas-là, on va vous demander juste de prendre connaissance des informations. Ensuite, de valider et de vérifier les données. Mmh. Et dans une dernière partie, un récapitulatif sur, la déclaration. Très bien, donc là, très simple. Le cas de figure numéro 2, nous n'avons pas toutes les informations. Dans ce cas-là, on va vous demander de récupérer, la reprise historique. Mmh. Donc la reprise historique, soit vous pouvez la récupérer auprès de votre, ancien prestataire de paye ou auprès du, journal de paye. Si nécessaire, vous pouvez nous contacter aussi pour vous aider dans la récupération des différentes informations. Parfait. Donc là, nous avons toujours un récapitulatif, des différents éléments. Mmh. Ensuite, vous aurez donc, à compléter la reprise historique soit en cumulé, soit mois par mois, comme vous le souhaitez. Et enfin, un dernier récapitulatif, sur les différentes, informations. Parfait. Bah, je crois qu'on a fait le tour ensemble. Tout à fait. Anaïs, et ben, merci beaucoup, pour toutes ces informations. On vous partage aussi les liens, du calcul des effectifs, des taxes, des différentes taxes, qu'on a pu voir ensemble et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. On parle du taux AT-MP et de quelques petites nouveautés également avec Dominica. À tout à l'heure. Et on se retrouve pour cette dernière partie du webinaire, donc consacrée au pas à pas des tâches à effectuer sur Payfit avant de conclure l'année. Je suis avec Dominica, qui est experte paye et déclaration. Bonjour Dominica. Bonjour Emma. Donc Dominica, tu dois nous parler aujourd'hui du taux AT-MP. En effet, faisons un point sur les taux AT-MP. Il s'agit de la cotisation patronale qui est versée tous les mois par chaque entreprise. Le taux est fixé par CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de santé du travail, et varie en fonction de plusieurs éléments, la taille et l'activité de votre entreprise, ainsi que la fréquence et la gravité des sinistres. Sur Payfit, pour nos clients arrivés avant novembre 2025, les éléments sont récupérés directement via la DSN et via le CRM, compte rendu métier. En janvier, ces clients auront une tâche qui va permettre de valider les taux AT ou le corriger, si jamais le taux est varié entre-temps. Très bien. Et si vous avez rejoint Payfit après novembre 2025,
Nous ne pourrons pas récupérer le taux AT pour 2026 de façon automatique. Pour cela, Payfit va vous proposer une tâche requise afin que vous le remplissiez sur Payfit. Consultez notre article pour apprendre comment récupérer ces taux. On vous envoie ça dans le chat. Emma, est-ce que je peux montrer à nos clients comment récupérer, comment retrouver les taux AT sur Payfit? Avec plaisir. Rendez-vous dans le paramètre de paye, ensuite dans les cotisations, taxes et DSN, et vous retrouvez ici le taux AT-MP. Si vous souhaitez le modifier, vous cliquez sur le bouton Modifier et vous pouvez renseigner les taux. Il arrive que vous pouvez avoir les taux fonction support administratif. Rien de plus simple sur Payfit, vous avez la possibilité de les renseigner un petit peu plus bas. Ensuite, Payfit va détecter de façon automatique que vous avez renseigné 2 taux AT-MP et il vous restera que appliquer ce taux à vos salariés dans la partie ici. Parfait. Donc là, on a vu quand même la plus grosse partie. On a parlé d'effectifs, de taxes annuelles, d'auto AT-MP et on a aussi quelques petits points à ne pas oublier, Dominica. En effet, je voudrais parler de la mise à jour des contrats prévoyance, mutuelle et retraite supplémentaire. Est-ce que je peux annoncer 2 excellentes nouvelles à sûr. nos clients? Moi, si ce sont de bonnes nouvelles, moi je prends, hein, donc vas-y. Première nouvelle, nous avons déjà reçu les fiches de paramétrage pour l'année 2026. Deuxième bonne nouvelle, ces fiches seront automatiquement intégrées dans Payfit à partir de janvier. En effet, sur chaque fiche de paramétrage, il y a une date de validité et nous nous servons de cette date-là pour les afficher au bon moment sur Payfit. Donc, vous aurez donc une tâche requise en janvier pour tout simplement valider ces taux et voilà. Et voilà. Du coup, on a une petite vidéo, je crois. En effet, Balthazar nous a c'est très bien que tu en Oui, parles, tu Emma. vois. Balthazar nous a préparé une vidéo pour vous présenter cette tâche, en détail. Donc vous allez avoir, plein d'informations. Et Je vous laisse regarder. on lance ça tout de suite. Et bonjour à tous, je suis Balthazar de l'équipe produit de Payfit et je vais vous présenter aujourd'hui la fonctionnalité de mise à jour de vos contrats de prévoyance et de mutuelle. Chaque fois que vos organismes mettent à jour ces contrats, ils envoient à Net Entreprise une fiche de paramétrage qui contient l'ensemble des paramètres nécessaires à leur configuration en paye. Grâce à Payfit, ces informations sont directement récupérées sur Net Entreprise et vous sont proposées à partir du début d'activité de ces contrats. Il est donc possible que vous ayez déjà reçu des contrats pour 2025, mais nous les appliquerons uniquement à partir du mois de janvier 2025. Ces contrats vous seront proposés via des tâches requises. Nous avons l'exemple d'une tâche de prévoyance ici et une tâche concernant les contrats de mutuelle. La première étape vous rappelle les modifications qui ont lieu. Ici, nous avons un contrat modifié cette année qui est encore à l'état de vérification. Vous allez devoir vérifier son paramétrage pour qu'il devienne actif en paye. La première étape contient les informations générales du contrat, organisme, période de validité ou encore paramètres permettant une bonne déclaration des informations. Vous avez la possibilité de corriger ces informations si jamais vous détectez une erreur ou de revenir à l'état initial tel que détecté par Payfit sur le site de Net Entreprise. La deuxième étape vous propose de configurer le mode de prise en charge de ces cotisations avec les taux, les tranches et les pourcentages de répartition entre part patronale et part salariale. Encore une fois, toutes les informations présentes ici sont modifiables. La troisième étape concerne les bénéficiaires du contrat. Dans le cadre d'une mise à jour, le paramétrage du précédent contrat est repris, mais vous avez la possibilité de modifier les bénéficiaires en sélectionnant l'ensemble des collaborateurs ou uniquement certains collaborateurs, cadres ou non cadres par exemple. La dernière étape vous propose de valider le paramétrage de ce contrat. Une fois la validation terminée, le contrat sera actif en paye et les cotisations seront calculées en fonction pour les bénéficiaires. Et voilà, votre contrat est mis à jour dans Payfit. Vous pourrez vérifier dans les tâches du mois que votre tâche sur la mutuelle est terminée. Sachez que ce paramétrage est modifiable à n'importe quel moment dans l'année en allant dans la section Organismes et déclarations sur la partie mutuelle. Vous retrouvez ici le contrat que nous venons d'éditer et vous avez la possibilité de le modifier.
Cette fonctionnalité est disponible pour l'ensemble des clients de PayFit, sauf ceux qui ont activé l'intégration avec Alan. En effet, pour ceux-ci, la mise à jour des contrats se fait directement via une API et vous n'avez rien à vérifier de votre côté. Nous espérons que cette fonctionnalité simplifiera votre gestion de la mutuelle et de la prévoyance pour vos collaborateurs. Merci beaucoup pour votre attention. Et bien voilà, on a vu la petite vidéo de Balthazar et je crois que tu as un dernier point que tu souhaitais aborder, Dominica. Je sais qu'il doit y avoir des clients qui participent à ces webinaires et qui ont un statut un peu particulier. GUI, GU et GEC. Jeune entreprise innovante, jeune entreprise universitaire et jeune entreprise de croissance. Ce statut qui est accordé aux entreprises qui investissent de façon significative dans la recherche et développement et qui peuvent bénéficier, sous certaines conditions, des exonérations sociales et fiscales. Nous avons amélioré la tâche requise sur Payfit pour ces établissements et qui est primordiale cette tâche pour démarrer l'année avec les cotisations pour URSSAF qui sont du coup fiables. Rien ne change pour les entreprises qui ont toujours droit à l'exonération. L'exonération sera toujours appliquée sur la paye de janvier 2026. Par contre, en effet, Payfit va détecter les établissements qui ne respectent plus au moins l'un des critères permettant de bénéficier de statut. En effet, l'exonération prend fin au plus tard au 31 décembre de la 7e année suivant celle de la création de l'entreprise. Pour le comprendre mieux, Emma, voici l'exemple. Hop, juste ici. Une entreprise qui est créée en juin 2018, reconnue GUI, peut bénéficier des exonérations sociales pendant 8 ans maximum, soit du 1er juin 2018 au 31 décembre 2025. C'est-à-dire que, à compter du 1er janvier 2026, elle ne pourra plus bénéficier de ces exonérations. Nous avons rendu les explications beaucoup plus claires afin que les clients concernés n'aient plus aucun doute sur cette fin d'exonération. Eh bien, parfait. Donc, tout sera beaucoup plus clair. Merci beaucoup, Dominica, pour toutes ces précisions sur les tâches à effectuer cette année pour entrer en 2026 dans les bonnes conditions. On vous envoie aussi un petit sondage pour avoir votre avis sur ce webinar que nous venons de faire ensemble. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2025. On se tient au courant des nouveautés via la newsletter qui arrive dans votre boîte mail le 18 décembre, donc la semaine prochaine. Et on se retrouve l'année prochaine en pleine forme. À très vite.